Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. No, I'm not a writer. Okay. Dans cet épisode, nous allons essayer de comprendre les notions de motivation, d'implication et d'engagement. Allez, on se motive et on y va. L'entreprise, comme tout projet collectif, a besoin de personnes motivées, qui s'impliquent dans leur travail, qui s'engagent cœurs et âmes au quotidien. Non ? Mais qu'est-ce que cela veut dire vraiment ? Peut-on être motivé sans être engagé ? Peut-on s'impliquer sans pour autant être motivé ? Tu as raison, oui, tout collectif qui veut réussir en a besoin. Crouch, touch, pause, engage. Bon, ça fait un bail qui disent plus ça les arbitres de rugby, mais on voit bien l'image de l'engagement. Pourtant, motivation, engagement et implication, nous avons tendance à les confondre, alors que ces mots n'ont pas la même signification, ni la même portée. Alors c'est quoi la différence ? C'est quoi l'histoire ? Commençons par la motivation, avant de s'engager plus en avant. La motivation, c'est un moteur interne. C'est ce qui nous pousse à agir, ce qui explique une action que l'on va mener, un choix que l'on va faire. En fait, la motivation, c'est l'élément déclencheur de la mise en mouvement. Exactement, la motivation, c'est ce qui justifie que nous fassions un effort, à un moment donné, dans un but visé. On a un objectif, un but, et on consent à mettre l'énergie nécessaire pour l'obtenir, pour l'atteindre. Nous faisons donc un effort, et un effort, par définition, ça fait mal. Il faut donc que la promesse, liée au résultat que l'on vise, soit suffisamment grande pour que nous soyons motivés à faire cet effort. Et cette promesse, elle peut être de nature différente, des plaisirs ou des satisfactions obtenues, des récompenses, etc. En substance, il y en a deux, si on écoute le modèle de Deci et Ryan que nombre d'entre nous connaissons, la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque, en gros la carotte et le bâton, mais c'est un autre sujet. Oui, on pourrait faire un podcast entier, ou même plusieurs, sur ce thème de la motivation. Mot si courant et pourtant si mal utilisé. Mais passons à l'étape d'après, l'implication. On peut en effet avoir une certaine motivation à faire quelque chose sans pour autant s'y impliquer, c'est-à-dire mettre beaucoup de soi-même dans ce qu'on fait. La notion d'implication met donc en avant une dimension affective à ce dans quoi on s'implique. Mais ce n'est pas seulement avoir le sentiment d'appartenir à l'organisation, à un collectif, mais c'est aussi croire réellement en ce qu'on fait, ce pourquoi on le fait, individuellement et collectivement. Il s'agit donc d'adhérer réellement à la fois aux valeurs et à la raison d'être de son entreprise. Contrairement au sujet de la motivation, s'impliquer comporte en fait une dimension affective et émotionnelle. Et c'est là, notamment, quand il y a un manque de cohérence entre ce que l'entreprise affiche et la réalité à laquelle les salariés sont confrontés, qu'il peut y avoir une dissonance entre ce que je croyais et ce que je constate. C'est une source de mal-être, surtout pour celles et ceux qui s'étaient impliqués. Mais ça, c'est un autre sujet, là encore. Et l'engagement alors ? En quoi c'est différent ? En fait, l'engagement, contrairement à la motivation et l'implication, introduit une notion de durée. Quand on s'engage, c'est pour toujours, non ? Attention, toujours, ça peut être long. Comme disait Woody Allen, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Mais oui, t'as raison, l'engagement est bien porteur de cette notion de durée, de continuité. En d'autres termes, être engagé, c'est être impliqué, c'est-à-dire motivé, prêt à fournir des efforts et effectivement attaché à ce dans quoi on investit, et ce, dans la durée. Donc en fait, on ne peut pas être engagé sans être motivé. Ouais, mais l'inverse, c'est pas vrai. On peut tout à fait être motivé sans être pour autant engagé dans la durée. Oui, par exemple, cette mission ou cette activité qui m'est confiée me plaît, m'intéresse. J'y vois une potentielle source de satisfaction. Alors, je vais être motivé et je vais fournir les efforts, un temps donné, pour me donner les chances de la mener à bien. En revanche, je peux me contenter de cette motivation-là, pour cette activité-là, sans m'impliquer émotionnellement dans le reste du projet de l'entreprise, par exemple, ou sans le faire de manière constante et dans la durée. En effet, et alors les dirigeants, dirigeantes, managers et la fonction RH doivent s'interroger sur les causes. Pourquoi tu ne t'impliques pas ou plus dans l'entreprise ? Pourquoi parfois tu es motivé et parfois tu ne l'es pas ? Bien sûr, là on parle à l'échelle individuelle, mais le rôle de la fonction RH, c'est de mener cette réflexion à l'échelle collective, ce qui pose alors une difficulté, tant les raisons de l'engagement sont variées chez les individus, et tant les sources de motivation peuvent être complexes, mais c'est un autre sujet. C'est par exemple la raison pour laquelle certaines études nous disent que les salariés ne seraient pas engagés dans leur entreprise, tout en étant impliqués dans leur travail. D'un côté, t'as l'enquête Gallup qui agite le spectre du désengagement, et de l'autre, t'as l'étude de la CFDT, en 2016, qui montre que les gens sont impliqués dans leur boulot. Entre les deux, peut-être le vide de sens, l'absence d'autonomie. Bref, là encore, un autre sujet. Une autre question que la fonction RH doit se poser, c'est « Souhaitons-nous réellement des personnes engagées ?» Certains business models, fondés sur un important turnover, se contenteront de personnes motivées, prêtes à fournir un effort à un instant T,
mais qui n'ont pas forcément intérêt à mettre les moyens nécessaires à maintenir leur engagement sur le long terme. C'est vrai que certaines entreprises font de ce type de principe un modèle. On renouvelle le cheptel régulièrement pour maintenir des gens avec la niaque, mais on fait pas l'investissement durable qu'exigerait leur engagement dans le temps. Et c'est particulièrement vrai dans certaines entreprises où on n'a pas vraiment d'autre projet que de faire du fric, parce qu'au fond, et ça c'est mon avis personnel, on est vide en dedans. À l'inverse, là où pour certains métiers, au contraire, notamment les métiers pénuriques, la fidélisation est essentielle. Dans ce cas, trouver les clés de l'engagement collectif est incontournable, mais c'est un autre sujet. En résumé, la motivation est l'élément déclencheur qui nous pousse à faire un effort, à un moment donné, pour nous permettre d'atteindre un résultat. Là où l'implication ajoute la notion d'adhésion affective à ce que l'on fait. Et enfin, l'engagement ajoute la dimension de la durée. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.